Le mot compétence n'est pas nouveau. Hein. On parle de, vous connaissez tous CAP compétences, on a parlé des compétences clés, on parle des compétences de base depuis des années, de la carte des compétences, qu'elle soit de la NLCI ou de la région Île-de-France, le portefeuille de compétences. Et aujourd'hui arrivent les blocs de compétences. Alors, on voit que la question de la compétence ou des compétences, notamment dans la formation professionnelle, puisque ce n'est pas d'abord là qu'elle a émergé, c'est d'abord dans le monde du travail, hein, n'est pas neuve. En revanche, est-ce que les blocs de compétences sont quelque chose de nouveau? Moi, je dis oui. On verra ce qu'en disent nos témoins. Il y a quand même quelque chose de nouveau dans la mise en œuvre de blocs de compétences dans le monde de la formation professionnelle. 12 juin 2016, donc tout récent, on voit la publication de 2 décrets sur la reconnaissance et l'acquisition de blocs de compétences, un pour le CAP et un pour le bac professionnel. Tout ça pour une entrée en vigueur en septembre 2016. Quand on dit ça met du temps à l'éducation nationale, vous voyez que là, c'est plutôt rapide. C'est plutôt très rapide. Voilà. Rentrons tout de suite dans les définitions, puisque le titre de cette intervention s'appelle « De quoi parle-t-on » Regardons la première définition dans l'ordre du temps qui a été celle du COPANEF. Que dit le COPANEF? Pour le COPANEF, des blocs de compétences se définissent comme des éléments identifiés d'une certification professionnelle. Les éléments identifiés d'une certification. On parle de certification, hein, je reviens là-dessus. S'entendant comme un ensemble homogène et cohérent de compétences. On définissait la compétence par la compétence, je vous signale. Ces compétences doivent être évaluées, validées et tracées. Sous ces conditions, elles constituent une partie identifiée de la certification professionnelle. Nous allons y revenir. Le bloc de compétences s'apparence à une activité ou un domaine d'activité au sein d'une certification professionnelle. Les blocs de compétences, partie intégrante d'une certification professionnelle, peuvent être communs à plusieurs certifications professionnelles ou spécifiques à une certification particulière. Juste pour dire, on voit que les blocs de compétences ne sont pas indépendants, on va y revenir aussi, d'une certification professionnelle. Il n'y a pas de bloc de compétences hors d'une certification. On y reviendra. La définition de la CNCP. Juste un petit point de rappel quand même sur la CNCP, c'est ce que je vous ai dit au début, que pour tout enregistrement de toute certification, elle demandait qu'un référentiel de compétences spécifique, le référentiel devait être spécifique, devait être présenté. Donc normalement, au moment du dépôt d'un titre, d'une certification, prenons le titre, le nom générique, d'une certification près de la CNCP, les certificateurs devaient présenter un référentiel d'évaluation, un référentiel de formation, un référentiel de compétences. On a pu voir, et ceux qui manient tous les jours le RNCP et les fiches voient bien que parfois il y a des faiblesses dans la définition. Et notamment, on a pu le voir récemment, moi j'ai pu le voir récemment lors d'un passage d'une VAE, un référentiel de compétences qui était un peu faiblard. Donc on peut penser, et je pense que c'est ce qui va se passer, qu'avec la mise en œuvre des blocs de compétences, on va remuscler tout ça. Mais nos intervenants le diront bien mieux que moi. Donc pour la CNCP, tout bloc de compétences ne fait aucunement référence à un bloc de formation ni à un contenu de formation. Soyons bien clairs là-dessus. Alors on verra ce que disent nos intervenants. C'est la définition de la CNCP. Les blocs de compétences se définissent comme des ensembles homogènes et cohérents. Un bloc de compétences est identifiable par un intitulé précis pour en assurer la traçabilité et permettre son utilisation dans le cadre de la formation tout au long de la vie. On a un bloc de compétences pendant des années, donc autant qu'il soit bien identifié, bien traçable. Chaque bloc est certifié. Nous y reviendrons sur cette question. Qu'est-ce que c'est que certifier un bloc ? Chaque bloc est certifié. Il donne lieu à une évaluation et à une validation. Toute certification se compose d'un nombre restreint de blocs, sans qu'il y ait de minimum ni de maximum. À titre indicatif, une certification peut comporter 4 blocs de compétences ou 7 ou davantage. Donc il n'y a pas de maximum, enfin voilà. Les intervenants qui seront là nous parleront des blocs sur lesquels ils travaillent, des certifications sur lesquelles ils travaillent, et on pourra voir combien de blocs, en général, ils ont inscrits dans l'assertif. Juste un petit point sur les principes généraux. Je parle de la CNCP parce que c'est quand même un acteur clé, puisqu'elle va, d'une certaine manière, en bout de course, enregistrer les titres.
les certifications. Les organismes de certification sont libres de décliner ou non leur certification en bloc de compétences. Important à signaler, il n'y a pas d'obligation pour les certificateurs, en tout cas à ce jour, il n'y a pas d'obligation à transformer leur certification en bloc de compétences. Ils sont invités à le faire, et d'ailleurs certains l'ont fait, on va y revenir, mais ce n'est pas une obligation, donc on n'est pas dans le champ de l'obligation. La construction d'une certification en bloc de compétences et l'information formalisée sur la fiche de la RNCP sont de la responsabilité de l'organisme certificateur. Ce que je vous disais au début, on est dans le champ de la certification. Ce sont les certificateurs qui définissent les blocs, qui les écrivent et qui les mettent en fiche. Le certificateur, alors là, la CNCP s'adresse aux certificateurs et elle leur dit « Le certificateur doit préciser l'articulation entre le ou les blocs de compétences acquis et l'obtention de la totalité de la certification. » Comment on passe d'un bloc, deux blocs, à la totalité de la certification? C'est une vraie question, ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un bloc ou deux blocs? On n'a pas la certification. C'est très important à entendre, ça. Hein. Les modalités d'accès à la certification et au bloc et de capitalisation. Cette information constituera un des critères de publication des blocs de compétences sur les fiches répertoires. Il est recommandé aux organismes de veiller à l'articulation du découpage en blocs de compétences et des modalités d'obtention de la VAE. Bien évidemment, toutes les certifications étant accessibles par la voie de la VAE, il faut aussi repenser les blocs de compétences pour qu'ils puissent être acquis par la VAE. Alors, je l'ai remis, mais je pense que c'est, comme dit Catherine régulièrement, la répétition fixe la notion, ou une tradition pédagogique centenaire, hein, qui dit qu'il faut répéter les choses pour qu'elles soient bien entendues. Je le fais donc. Un bloc de compétences ne se confond pas avec un module de formation. Un bloc de compétences, un module de formation est un processus pédagogique qui concourt à l'acquisition des compétences, mais qui sont définies et identifiées au sein de la certification par un bloc. Très important. Ça ne veut pas dire, et on y reviendra aussi plus en détail, qu'on ne peut pas mettre ensemble un bloc et une unité de formation. Mais il n'y a aucune obligation. Plusieurs modules de formation peuvent correspondre à l'acquisition d'un bloc. On y reviendra. Je pense que nos témoins en parleront bien mieux que moi. Juste un point, la CNCP ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais je l'ai eu au téléphone. Il est intéressant de savoir qu'il y a à ce jour environ une centaine de blocs qui ont été enregistrés et recouvrant plusieurs certifications. Et quand je parle de cette centaine de blocs, c'est uniquement ceux qui ont fait l'objet d'un enregistrement sur demande. Tout le monde sait maintenant, depuis le rendez-vous de la formation sur la certification auquel vous participez tous, que les certifications sont déposées sur demande ou de droit pour les certifications du ministère de l'Éducation nationale et de certains autres ministères. Autre point que signale la CNCP, tous les blocs sont attachés à une certification. Alors on reviendra aussi sur le fait que certains blocs pourraient être attachés ou peuvent se réinscrire dans d'autres certifications. Comment est-ce que ça se passe? En tout cas, la CNCP n'enregistre de blocs que quand ils sont liés à une certification. Et ils sont enregistrés selon les critères de la CNCP, et notamment ceux de lisibilité, traçabilité. Important, la répétition fixant la notion. Avec les blocs de compétences, on est dans le champ de la certification. Un bloc de compétences n'est pas un module de formation. La définition et la construction des blocs de compétences sont du ressort des certificateurs, pas des organismes de formation ni de la CNCP. Cela ne veut pas dire que les blocs de compétences sont sans impact sur la formation, mais ici, nous nous intéressons qu'à la définition des blocs et pas à leur traduction dans la formation. Avec les blocs de compétences, la question ici n'est pas de savoir comment rendre compétence un apprenant, ça c'est l'objet de l'organisme de formation, comment rendre un apprenant compétent ou comment acquérir des compétences, mais avec les blocs de compétences, il s'agit de décrire ce qui caractérise un geste professionnel compétent. Vous imaginez quand même, bon, on est habitué dans le monde de la formation à la question des compétences. Mais là, on fait un saut qualitatif important. Il n'est pas question dans les blocs de compétences de parler de comment j'acquiers la compétence. Mais il n'est question que de décrire la compétence. Et ça ne va pas être une petite affaire. Enfin, ça ne l'est déjà pas, hein, mais ça ne va pas se faciliter. Alors, je vous ai signalé que dès le 12 juin, l'Éducation nationale a publié ses décrets
J'ai pas eu le temps d'en reparler avec Monsieur Lacour, mais vous savez, quand il y a un décret, il y a une petite notice avant qui dit de quoi parle le décret. Et la notice dit le décret définit ce que c'est qu'un bloc de compétences. Moi, je n'ai peut-être pas compris, et Monsieur Lacour va nous l'expliquer, je n'ai pas vu de définition, sauf à dire qu'un bloc de compétences est une unité. Voilà. Et à renvoyer au Code du travail qui dit une unité correspond à un bloc de compétences. Donc, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas compris le texte du décret, hein, et que Monsieur Lacour va nous l'expliquer. En résumé, pour rester dans le temps qui m'est imparti, qu'est-ce que c'est qu'un bloc de compétences? C'est un dispositif de certification. C'est un regroupement cohérent d'activités et de tâches professionnelles lisibles et évaluables. Ça correspond à une unité de diplôme, à revoir ça, capitalisable et s'inscrivant dans un parcours, aboutissant à une attestation délivrée dans l'éducation nationale par le recteur et par les certificateurs pour les autres certifications. On reviendra aussi sur cette question. Et pour le moment, à voir qu'est-ce que ce sera dans l'avenir, ça n'est accessible uniquement qu'en formation continue. Ça va, c'est clair? Enfin, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette histoire de bloc de compétences? Eh bien, parce qu'on continue à s'inscrire dans le cadre général de la formation tout au long de la vie. On n'a pas encore totalement achevé ce point. Parmi les raisons qui ont amené à concevoir les blocs de compétences, l'idée était d'éviter une sortie précoce ou non, qu'une sortie précoce ou non se traduise par une absence de validation de compétences. On est encore un peu dans la logique du tout ou rien. Si je sors de l'école, d'un centre de formation professionnelle, sans le diplôme, je n'ai rien. J'ai une attestation, mais je n'ai rien. C'est pour permettre aussi, et ça c'est intéressant, une mise à jour des contenus en phase avec l'évolution des emplois. Un bloc est plus simple a priori à modifier qu'une certification complète. Ceci étant, ça va poser la question de comment je fais en sorte que ma certification reste à peu près stable. Si les blocs bougent, qu'en est-il de la stabilité de la certification? Enfin, et vous savez que c'est un des problèmes qu'on rencontre, pour lutter contre le décrochage scolaire, puisque très souvent le décrochage scolaire s'accompagne d'un renoncement définitif au diplôme, puisqu'il faut refaire tout le diplôme, ce qui peut, vu que les jeunes qui décrochent n'ont pas vraiment envie de repartir sur des bases complètes, l'idée de le faire par des blocs peut faciliter le retour en formation. Et puis, l'idée à travers les blocs de compétences, c'est renforcer la vocation certifiante de la formation. Chaque bloc est certifié. Voilà, ça c'est le cadrage général. Ça donne quelques informations, mais ça laisse quelques questions en suspens quand même. Et c'est pour ça qu'on a des grands témoins. D'abord, comment on va articuler les blocs et le CPF? Ça a été fait pour, hein, c'est dit clairement, les blocs sont éligibles au CPF. Comment est-ce que ça va se passer quand j'ai le financement pour un bloc et que je n'ai pas le financement pour les autres blocs? Ah, il y en a qui n'ont pas entendu le début. Autre question, évaluation et certification des blocs. Il va bien falloir les évaluer, bon ça c'est pas inconnu, mais s'il faut les certifier, s'il faut un jury pour décréter que le bloc, pour dire que le bloc est effectivement acquis, comment va-t-on faire, sachant aujourd'hui qu'on a un mal fou à réunir un jury, qu'on n'a pas de juré? Je crois d'ailleurs que, si je ne me trompe, l'AFPA a lancé un grand appel, je vous le signale aussi à vous professionnels de la formation, un grand appel à la constitution de jurys. Est-ce que la mise en place des blocs de compétences ne va pas s'accompagner d'une espèce d'inflation de jurys qu'on ne pourra pas faire? Et on voit aujourd'hui, c'est marginal, mais quand même, que sur la VAE, il y a certains candidats qui ne peuvent pas obtenir leur certification parce qu'il n'y a pas de jury pour se réunir. On voit que ce mécanisme de validation peut gripper tout le système quand même. À quoi ça sert de faire des blocs si on ne peut pas les valider? Enfin, question, mais ça c'est une question plus de fond, si je puis dire, comment est-ce qu'on va découper
une compétence. Où commence et où se termine un bloc? Les compétences ne sont jamais visibles qu'en situation et c'est bien difficile de les découper. Et que va-t-il se passer pour les compétences générales ou ce qui correspond à la formation générale dans une certification? Au-delà de savoir lire, écrire, compter, bien sûr, comment est-ce qu'on va mettre ça en bloc et va-t-on le mettre en bloc? Dernière question. Quel est l'impact, ou quel va être l'impact, pour l'instant on n'en est qu'au démarrage, de cette évolution sur la structure actuelle des certifications? Est-ce que ça va les modifier considérablement? Ou est-ce que le modèle qu'on a avec ce qui a été déposé à la CNCP va rester stable? Sur quelle certification engager prioritairement cette transformation? Vous savez qu'il existe des milliers de certifications. Sur quoi va-t-on commencer? L'Éducation nationale a déjà donné la réponse. Pour certains diplômes, mais elle en a beaucoup. Quelle articulation avec les unités des diplômes et les unités de VAE? Qu'en est-il des blocs communs à plusieurs diplômes? Est-ce qu'on va faire du copier-coller? Quel impact pour les organismes de formation et les bénéficiaires? Quel impact on peut attendre, quel impact on peut s'attendre? Voilà.